avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cette deuxième partie de leur histoire de parents numéro 3. Donc dans cette partie 2, je vais recevoir Marie-Aurore, qui est la conjointe de Romain, que vous avez pu écouter la semaine dernière. Elle va nous raconter son histoire de parents à elle, de mère, en répondant à des questions sur l'arrivée de leur premier enfant. L'origine du désir d'enfant, l'annonce de la grossesse et la prise de conscience, le déroulement de la grossesse et de son accouchement, l'arrivée de l'enfant et l'impact sur la vie et ses ressentis, et son parcours depuis, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Attention, ce récit contient des passages de violence obstétricale et gynécologique, notamment vers 17 minutes 30 et jusqu'à la 21e minute. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous conseille de vous rapprocher du collectif Stop Vogue, que vous pouvez retrouver notamment sur Instagram, @StopVogueFR. Un grand merci aussi aux sages-femmes qui sont évoquées dans cet épisode et dont on comprend que les besoins humains et leur proximité avec les patientes est essentielle. Je vous laisse maintenant avec la première question que j'ai posée à Marie-Aurore, à savoir d'où venait son désir d'enfant, et je vous souhaite une très bonne écoute. Déjà, moi, je suis fille unique de base et j'ai jamais beaucoup côtoyé d'enfants ou de bébés dans ma vie. J'avais des cousins, cousines, mais voilà, enfin, j'ai jamais été confrontée à cet environnement-là. Et depuis très jeune, j'ai toujours été très carriériste. C'est le côté peut-être féministe de dire non, je suis une femme, je vais y arriver, je vais faire une grande carrière, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais prouver de quoi je suis capable, etc. Sachant que je viens d'un environnement familial assez traditionnel où il y a peu de femmes qui... j'admire énormément les femmes de ma famille, mais elles ont toujours eu peut-être du mal à aller au-delà du modèle traditionnel et à se donner les moyens de réussir et d'atteindre leurs rêves, quoi. Et, euh, et donc, j'avais cette trajectoire-là. J'ai rencontré Romain très jeune. Euh, on était en 6e la première fois qu'on s'est rencontrés. On est sortis ensemble, on était en 3e. Bon, à l'époque, si on m'avait dit que j'allais avoir 2 enfants avec lui, que je serais toujours avec, j'aurais dit « Ah oui, quand même, waouh !» C'était jeune, c'était tôt. Après, c'est comme ça et c'est beau aussi. On a notre histoire et c'est chouette. Mais voilà, des enfants, oui, pourquoi pas, mais pas tout de suite et pas avant d'avoir tous les voyants ouverts. Je voulais un peu le schéma idéal de dire j'ai réussi ma carrière, j'ai une belle maison, j'ai ma petite famille qui arrive derrière. Bon. Ça, c'était avant. Et alors comment ça s'est passé pour le coup? Comment est-ce que ce désir d'enfant est arrivé? C'est que tu avais tous tes voyants ouverts et tu t'es dit là c'est bon, ça va, faut que je coche ma case bébé? À l'époque, avec Romain, on travaillait, on vivait à Lyon, ça se passait bien, on avait nos amis, etc. Et on va dire que la vie a un peu précipité la décision. On a eu des soucis familiaux, et puis j'ai mon beau-père on a appris sa maladie. Et là, pour moi, ça a été un déclic en me disant, mais en fait, mais t'attends quoi? T'as envie de le faire, ça se passe bien avec Romain, on a tous les deux un CDI. J'ai envie qu'ils profitent aussi de leur papy-mamie. On est tous les deux maintenant tous seuls. Romain a perdu son frère quand il était jeune, donc on est tous les deux aujourd'hui avec nos parents. C'est notre seule famille proche. Donc oui, ça a été le déclic. J'ai pas fait un enfant pour ma belle famille, c'est pas ça, mais on s'est dit en fait, qu'est-ce qu'on attend, quoi. Vas-y, on est prêt, on a un peu d'argent de côté, on peut se le permettre, on y va. Après, autour de moi, j'avais beaucoup de personnes, enfin d'amis, qui ont galéré à tomber enceinte, qui ont mis 1 an, 2 ans, ou ça a été vraiment une épreuve pour elles. Et j'avais cette peur-là aussi quand on a commencé à aborder le sujet d'avoir un enfant. Et j'avais dit à Romain, j'espère ne pas arriver dans une situation où bah, tu angoisses tous les mois quand tu as tes règles. Voilà, essayons de nous donner un peu de temps en se disant, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave non plus. On n'est pas pressé, on avait 28 ans. Voilà, c'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais en tout cas, Et je ça allait suis vite. tombée enceinte très très vite, je suis tombée Ouais. enceinte au bout d'1 mois, donc là, ben, on y va. Hein. C'est parti pour la grande aventure. Et justement, cette grande aventure, comment ça se passe? Comment ça se passe quand t'es enceinte? Alors moi, j'avais très peur de tomber enceinte. Depuis toute petite, quand je voyais
images d'accouchement ou d'autres, tout le monde disait: «Oh, c'est magnifique, regarde le petit bébé». Moi, j'étais là: «Oh mon Dieu, mais c'est horrible!» Mais Oui, c'est oui, un j'avais un alien! non, puis même, je me disais: «Mais regarde, elle crie, elle hurle, ça doit faire terriblement mal», mais c'est enfin, j'avais du mal à voir le côté un peu, magique de la grossesse et tu vois, encore une fois, grosse erreur, j'ai adoré être enceinte. Ça a été, magique, voir ce petit bébé grandir en soi et dès le début, je me suis énormément projetée et je me suis laissée porter, mais j'avais cette peur de l'accouchement. Ça, j'ai fait un gros travail sur moi parce que l'idée d'accoucher me terrifiait. Hem, donc je me suis renseignée au maximum. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup de possibilités, de taper à des portes pour avoir des renseignements. Donc, ça a été ma méthode à moi peut-être pour me aussi, me rassurer. Je voulais tout savoir, le pire scénario, le meilleur scénario, les alternatives, et cetera. Hem, oui, mais voilà, la grossesse s'est bien passée. On a suivi les cours de préparation à l'accouchement et puis ça faisait partie du du deal si je voulais avoir un enfant, donc il fallait passer par là. Ça a suivi son cours. Il y a eu aucune complication? Pendant la grossesse, j'ai pu être arrêtée tôt parce que, Lizzie, ma grande, appuyait énormément en bas et puis je souffrais pas mal d'infections urinaires aussi donc j'ai pu prendre le temps de me poser, de préparer la naissance, que ce soit, de manière matérielle que aussi psychologique. Hem et tu vois, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu m'arrêter tôt parce que c'est tellement un bouleversement dans ta vie que se dire peut-être, il y a un avant, il y en a un après, et puis même pour pouvoir se projeter, pour pouvoir, enfin moi j'en ai eu besoin. Moi ça m'a rassurée et j'avais besoin, tu sais, on dit, c'est comment ça s'appelle quand juste avant l'accouchement tu as l'anidation je crois quand tu prépares tout soit au quart Ouais. d au enfin je sais pas comment dire, tout soit prêt. J'ai eu besoin de ça pour me rassurer. OK. Comment tu qualifierais, l'accompagnement de Romain sur cette grossesse? Il était rassurant. Là où moi je disais: «Attends, il faut penser à ça, il faut, préparer ça, il faut anticiper ça». Lui, il me disait: «OK, on va y aller par étapes, on va faire comme ça, on va acheter ça, là on verra, on avisera le moment venu». Hem, ma famille était plutôt comme moi stressée, alors que lui, sa famille, où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés, sa maman travaille en PMI, voilà, eux, ils rassuraient donc c'était bien parce qu'ensemble, ça permettait de d'être serein pour la suite. Non, non, Romain très bien et pour l'accouchement, ben, il a aussi heureusement qu'il était là, enfin, On va venir sur l'accouchement. Par rapport à la grossesse, pour le coup, pour toi, Romain, il a quand même joué un rôle actif dans le fait de t'accompagner? oui et je l'ai impliqué aussi. Je lisais beaucoup. Romain, c'était pas son truc, mais par contre, dès que je terminais une lecture, je disais: «Attends, on va prendre 1 heure et je vais t'expliquer tout ce que j'ai lu. Qu'est-ce que tu en penses? Allaitement, pas allaitement, voilà, accouchement, physio, pas physio», on va dire que je l'ai amené sur ces terrains-là, Mmh. même par rapport, tu vois, à la parentalité, heu, bienveillante et cetera. Moi, à l'époque, je me suis dit: «Mais» enfin, je tombais des nues, je ne connaissais rien à tout ça et je m'y suis plongée, mais avec, grande passion, vraiment. Et je me suis dit: «Mais en fait, tout ce que tu as connu, c'est peut-être pas comme ça la vie. Enfin, tu es peut-être pas obligé de faire pareil, il y a peut-être d'autres solutions, peut-être que tu te trompes ou pas, mais donne-toi la chance, enfin, essaye, je sais pas, on avisera». Et avec Romain, on s'est dit: «Mais oui, en fait, il y a on peut faire différemment» et ça nous a permis de réfléchir sur beaucoup de sujets ou sur lesquels on n'était pas sensibilisés parce que pas confrontés, hein. Après c'est la vie qui est comme ça. Donc oui, je l'ai amené vers moi sur ces sujets-là et non, c'est chouette quand avec ton conjoint aussi, enfin un enfant, ça te fait énormément, mûrir, ça te fait, t'interroger, te poser beaucoup de questions sur, le sens que tu veux donner à ta vie, qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants et tout ça, donc c'est bien. Et alors cet accouchement? Cet accouchement, je l'avais dit que j'aurais un accouchement pourri. Non, 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 c'est pas vrai. Non, tu comprends. Non, Non, ça, je vais le l'accouchement garder ça. non, mais tu vois, c'était pas pour rien que depuis très jeune, je me disais: «Oh mon Dieu, ça va être horrible!» Non, non, non. J'ai voulu accoucher à l'hôpital, ben,
après, je savais pas. Enfin, pour moi, c'était parcours classique. Tu faisais forcément comme ça. Je m'étais bien préparée, la respiration, etc. Donc, dès que j'ai commencé à avoir des contractions, je dis, allez, vas-y, on y va, on met tout en application. Péridurale, je m'étais dit, oh, si je peux éviter de souffrir, je prends. Après, si je peux essayer sans, je verrai. Je ne me fermais pas de porte. Vraiment, j'étais partie en me disant, tout est possible. Envisage tous les scénarios et tu seras plus sereine. Sauf que quand on était arrivé à l'hôpital, ils ont hésité à me renvoyer parce que premier accouchement, bah forcément, enfin, je suis arrivée, j'étais à 1, alors que moi je m'étais dit, ah ça y est, là je suis peut-être à 4-5, on va y aller. Et non, ça a été plus long que prévu. J'ai commencé à avoir mes contractions le matin tôt. On est allé, je crois, à la maternité, c'était midi ou 14 heures. Ils ont hésité à me renvoyer à 16 heures, je pense. Ils m'ont dit, bah, écoutez, madame, vous êtes toujours à 1, l'air de dire, dis donc, ça avance pas bien vite. Et moi, je regrette, mais après, c'était un premier accouchement, je ne savais pas. Je regrette qu'on ne s'écoute pas assez, les femmes. Parce que maintenant, avec le recul, je me dis, je savais qu'il se passait quelque chose. Je savais que ça allait être imminent et on devrait plus s'écouter parce qu'on a ça en nous et bon, bref, ça, c'est une parenthèse. Ouais, mais Et quand tu sais pas, tu vois? mm, Quand tu sais pas et que la société te dit qu'on sait mieux que toi, c'est ça, et puis tu te laisses porter parce que tu sais tu pas. vois? Moi, elles m'ont dit, madame, c'est votre premier enfant, vous accoucherez jamais avant demain. Alors, ben oui, d'accord. Et quand je voyais que je commençais vraiment à avoir mal et qu'il se passait quelque chose, je le sentais. On m'a dit, mais non, madame, non, non, restez couchée, vous attendez. Bon. Et quand au bout d'un moment, j'ai dit, non, mais là, je sens vraiment qu'il va se passer quelque chose. Il m'a dit, bon, allez, vous êtes à 2,5, si vous voulez, je vous transfère dans la salle et on va vous poser la péridurale. Ok, super. Et quand je m'assois, je lui dis, il va bientôt arriver, le professionnel. Elle me dit, oui, oui, dans 1 heure. Je dis, non, mais dans 1 heure, je sais pas, mais je pense que ça va être un petit peu avant. Il me dit, non, madame, je vous assure, c'est pas pour tout de suite, vous avez le temps, attendez 1 heure. Et là, je me souviens avoir hurlé, mais de manière, je sais pas si Romain il en a parlé, mais le truc incontrôlable que tu peux pas, voilà, qui sort de manière très instinctive. Et là, elle passe la tête, puis elle dit, mais c'est vous qui avez crié comme ça? Oui, c'est moi, désolée. J'ai fait du bruit. Elle me dit, non, non, mais attendez, allongez-vous. Et puis là, je vois sa tête se lever, elle me regarde, elle me dit, madame, vous êtes à 10, on y va, go. Je dis, attendez, vous plaisantez, il y a 20 minutes, vous m'avez dit que j'étais à 2. Non, non, enfin, faites quelque chose. J'avais pas prévu ça. Et tu sais, dans ma tête, avait le schéma de dire, mince, c'est mon cauchemar qui va commencer, quoi. Ouais. Je voulais pas ça et ça va se passer comme ça, quoi. Mais bon, t'as pas le choix. Il y a eu quand même 45 minutes de poussée. Bon, après, c'était un premier enfant. Romain était là et les sages-femmes étaient vraiment très bienveillantes. Je garde un souvenir. Enfin, elles font le métier le plus dur et le plus incroyable du monde parce que c'est des moments tellement charniers dans une vie que waouh, bravo quoi. je, je les admire. Sauf qu'au bout de 30 minutes, il y a un gynécologue, je suppose, qui est entré dans la salle et qui était à côté, debout contre le mur, en disant, bon, madame, faudrait peut-être se dépêcher, ma petite dame. Toi, t'es là, mais attendez, je fais ce que je peux. Et en plus, les sages-femmes me disaient, vous poussez bien, madame, continuez. Puis lui arrive en disant, ah non, elle pousse très mal, hein, vraiment, c'est n'importe quoi. Faudrait peut-être vous appliquer un peu, madame. Alors, tu sais, le truc hyper culpabilisant. Toi, tu te dis, mais je sais pas, on me dit que c'est bien, vous me dites que c'est pas bien. Je fais quoi? Je fais mon maximum. Moi aussi, je veux que mon bébé sorte. Et ça, c'est dur. Tu vois, ces propos-là, maintenant, avec le recul, je me dis, mais je l'aurais fait différemment, maintenant, avec le recul. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? je pense que le ton infantilisant, je l'aurais peut-être pas accepté. Et D'accord. je me serais peut-être plus écoutée parce que tu vois, j'avais l'instinct, tout le long de la poussée, j'avais l'instinct de me mettre debout. Je voulais me mettre debout et c'était viscéral. Et les sages-femmes me tenaient, me bloquaient en arrière en disant, non, 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 madame, vous me mettez couchée, ça marchera que comme ça. Et je voulais sans cesse me lever. Et tu vois, je me dis, quelque part, j'aurais aimé qu'elle me laisse faire parce que de toute façon, je n'avais pas la péridurale et ma fille allait sortir et je pense elle serait sortie beaucoup plus tôt et ça serait peut-être passé différemment par rapport à Mmh. ce qui s'est passé ensuite. Voilà. OK. Tu vois, c'est des petites choses comme ça, mais
C'est pour Non, ça, mais encore une fois, moi, ça m'intéresse parce que si tu veux, moi, j'ai jamais sorti d'être humain de mon corps et pour le coup, je connais pas ces sensations, viscérales mmh, que tu décris. Mais je trouve ça très intéressant en effet que tu exprimes pulsion peut-être, tu vois, de te mmh, dire, ça doit se passer comme ça, mais je peux mmh. pas. Donc Dire, OK. «Vous êtes là, c'est chouette, accompagnez-moi, mais j'ai besoin de là, d'être, debout, Mmh. restez à côté de moi, j'ai besoin de vous, mais on y va ensemble, quoi. On s'aide ensemble plutôt que de dire, non, on sait mieux que vous, allongez-vous et vous avez pas le choix». Oui, Tu vois? oui, non, mais tout à fait, C'est un ouais. peu dommage, surtout que c'est pour leur confort aussi et ce que j'entends parfaitement. Mais, c'était mon bébé, mes sensations et ça aurait pu se passer différemment. Mmh mh. Et oui, donc le gyné, au bout d'une demi-heure, commence à dire: «Allez, hop, 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 madame, on accélère, on y va». Et là, il commence à parler, ventouse, enfin tous les sujets où moi, dans ma tête, autant te dire, je pense qu'il s'est passé quelque chose en disant: «Non, mais en fait, personne ne me touche en bas, personne ne me voilà, n'approche cette zone». Et bon, j'ai sorti Lizzie au bout de 45 minutes. Ça a été là, tu te dis: «Ça y est, enfin, c'est fini, c'est chouette, c'est magique, on te pose ton bébé contre toi» et non, le cauchemar, bah, non, non, c'est pas fini un accouchement. Un accouchement ne s'arrête pas quand le bébé sort. Je ne savais pas. Il y a le placenta. Et là, ça s'est passé très, très vite parce que tu vois, dans mes souvenirs aujourd'hui, on m'a posé Lizzie, contre moi. Je l'ai vue, tu sais, là, tu as un moment où tu es en transe en disant: «Waouh!» enfin, tu te prends une dose, je sais pas comment ça s'appelle, mais d'amour qui éclate et là, en 2 secondes, j'ai eu une douleur tellement énorme que j'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Enfin, c'était la sensation, et en fait, j'ai su après que, il pensait le gyné pensait que j'avais eu la péridurale, alors je ne l'avais pas et le placenta apparemment était peut-être sorti hachuré. Il a eu un doute et il y est allé, avec, les mains, récupérer le morceau à vif alors que je venais juste de sortir mon enfant, quoi. Et j'ai entendu en fait, tout ce que j'ai entendu, c'est entendre les sages-femmes hurler en disant: «Non, elle a pas eu la péridurale, ne faites pas ça!» mais après il a eu son geste et je me suis sentie, j'ai dit: «Ça y est, c'est fini quoi. C'est fini, je suis morte». Bon après, Ouais. pardon, tu vois, même encore aujourd'hui, c'est c'est dur, Si c'est si si, douloureux. alors tu m'arrêtes, hein, si c'est trop dur, mais si je Non, comprends non. bien, à ce moment-là, il met sa main, dans ton vagin, Mmh, bah, le jusqu'à l'utérus quoi et mmh. il va, faire ça sans te demander quoi que ce soit avant. Non, sans me demander quoi que ce soit, sans me prévenir, sans que quelqu'un ait le temps, enfin, encore une fois, les sages-femmes lui ont hurlé en disant: «Non, non, 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 ne faites pas ça» et puis, j'ai souvenir qu'il a dit: «Ah mince, bon, bah, allez appeler, l'anesthésiste». C'est pas grave, quoi. Sauf que non, en fait, on fait pas ça, on fait pas ça. C'est, c'est pour moi, c'est une faute, hein, ce qu'il a fait. Après, l'erreur est humaine, mais tu vois, le manque de considération, arriver en disant, «Bah, madame, c'est pas bien, il faut faire comme ça. Ah bah, attention, hein, si vous appliquez pas, si là, elle est pas sortie dans 5 minutes, attention, hein, la punition, ça va être les ventouses, hein». Enfin, mince, quoi, mince. C'est mon bébé, mon accouchement, mon enfant, et puis le placenta, il est pas obligé de sortir au bout de 5 minutes, quoi. J'ai su après qu'un placenta pouvait sortir au bout d'une demi-heure, 1 heure et enfin, on pouvait laisser passer les choses naturellement et qu'on n'était pas obligé de le sortir immédiatement. Enfin, je sais pas, il était pressé, il y avait peut-être d'autres choses, mais on fait pas comme ça. Ça aurait pu se passer complètement différemment, quoi. Il y a beaucoup d'émotions là quand tu en parles. Ouais, même aujourd'hui, et bon après, ça s'est passé ainsi et beaucoup de personnes après mon accouchement m'ont dit: «Non mais Marie, tu es en bonne santé, ton bébé est en bonne santé, c'est chouette, quoi». Et j'ai mis un moment à poser le mot, viol et c'est après pour ma deuxième fille, quand je suis allée en maison de naissance et que j'en ai parlé à des sages-femmes qui m'ont dit: «Mais en fait, Marie-Laure, ce qui s'est passé n'aurait pas dû se produire. C'est considéré comme un viol et c'est une faute grave, ce qui s'est passé». Et le jour où elles m'ont dit ça, j'ai pu poser des mots dessus et dire: «OK, je suis pas zinzin ou enfin, c'est pas moi qui en fait toute une histoire, c'est pas bien quoi, ce qu'il a fait, c'est pas bien».
c'est pas bien et c'est OK que ça soit dur et et voilà. Et tu vois, le lendemain, donc les j'ai pas pu faire la mise au sein. Bon après je pense aussi ça a compliqué peut-être, l'allaitement. J'ai pu la prendre tu vois la rencontre que souvent des personnes citent avec leur enfant en disant, «Je l'ai eu contre moi et j'ai senti une vague d'amour immense». Romain l'a eu tout de suite et c'est chouette, il a pu passer du temps avec elle, le temps que moi, j'étais donc endormie. Moi la rencontre, je l'ai eue, le lendemain, quand j'ai pu la prendre contre moi. J'ai pu la nourrir que le lendemain, donc ça c'est pareil. Je me dis un petit bébé, ils lui ont enfin, personne lui a donné à manger avant le lendemain et on m'a dit: «Ah non, mais si vous voulez l'allaiter, c'est pas grave, elle peut attendre». Je crois que j'ai accouché à 18:00, ah elle peut attendre le lendemain matin 9:00. Aujourd'hui, je me dis: «Mais si j'aurais su, mais Marie-Aurore, enfin non, tu laisses pas ton enfant, non, non, elle avait faim, elle avait besoin de moi». Alors on m'a dit: «Oui, mais vous avez du produit en vous». Enfin voilà, aujourd'hui, je traiterai toutes ces infos Ah, différemment, mais je ne tout savais tout pas. tout ceci étant assez vrai, c'est que, alors ce qu'on ne sait pas là, mais qu'on sait dans la partie 1, c'est que tu as été endormie derrière pour finir le curetage, heu, pour finir ça et que donc tu avais certains produits dans le corps aussi. Voilà, après, moi ce que j'entends, si tu veux, c'est que ce geste, violent du gynécologue a des répercussions sur l'instant, mais aussi sur les jours, les semaines, voire les mois, si on considère Ah complètement, l'allaitement et le début d'allaitement qui complètement. viennent, quoi. Lizzie, est une petite fille qui, dès qu'elle avait faim ou quoi que ce soit, hurlait tout de suite très fort. C'était vraiment, enfin j'en ai besoin là de suite maintenant et je peux me tromper, mais je pense que si j'aurais pu avoir quelque chose de peut-être plus serein, les premières heures, ça aurait ça aurait pu être différent. Mmh. Hem, pour moi, j'ai pas été là, j'ai pas pu être là comme j'aurais dû être pour ma fille ces premières heures et je le regrette un petit peu, ouais, aujourd'hui. Ouais, alors, je vais me permettre, un avis aussi de parents, qui connaissent ces galères et aussi un petit peu de thérapeute. C'est qu'à un moment, tu peux être dur envers toi avec toi-même si tu veux. Mmh Mais tu mh. peux aussi faire un choix différent, faire le choix de dire, que, tu restes un être humain qui évolue dans un environnement, que, ce que vous avez vécu, ce que tu as vécu là, ça s'appelle l'expérience, en fait. Ouais, tout à fait, Tu tout à vois? fait. Aussi terrible que ce soit, hein, attention, ça Ouais, sans ouais. minimiser la violence de ce qui s'est passé, mais ça s'appelle l'expérience et que, bah, après l'expérience, une fois qu'elle est là, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Mmh. Comment est-ce qu'on le Oui, vit? complètement. Et je pense qu'à un moment, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans le contexte qui était le tien, tu as fait de ton mieux Mmh. et que personne peut te dire, si c'était assez ou pas assez. Tu as fait de ton Oui, mieux, quoi. ouais, ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, on a toujours fait notre mieux et oui, je te rejoins totalement. Et tu vois, j'ai souvenir que On a souvent tendance à être dur avec soi-même sur ces sujets de mmh, parentalité, mais on mmh. fait de notre mieux, quoi. Ouais, tout à fait. On fait de notre mieux et on fait des erreurs et on en fera encore demain Exactement. et c'est OK, quoi et c'est OK. Non, mais tout à fait. Et tu me disais, tu Et as le souvenir de? ouais, le lendemain de l'accouchement, j'ai souvenir et ça c'est ça aussi qui m'a, pas réconfortée, mais qui m'a un peu oui, qui m'a aidée. Le lendemain de l'accouchement, la sage-femme qui avait été là et qui a été géniale, elle est venue dans la chambre et elle s'est mise à pleurer. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle s'est mise à pleurer et sur le coup, avec Romain, on D'accord. s'est dit: «Bah, mince», parce que sur le coup, tu vois, enfin, moi, après, quand je suis remontée dans la chambre, c'est bon, j'avais mon bébé, tu vois, tu réalises pas, c'est après, des mois après que tu analyses, mais sur le coup, tu réalises pas et quand elle est rentrée dans la chambre, elle est rentrée en pleurant et elle m'a dit: «Je suis désolée que ça soit passé ainsi, bravo, enfin voilà, vous, aujourd'hui c'est chouette, vous avez votre bébé et tout». Mais je voyais toute la culpabilité qu'elle avait et elle s'en voulait énormément et nous on lui a dit: «Non, non, mais tout va bien, c'est cool, il y a le bébé, je suis en bonne santé, vous inquiétez pas». Et tu vois, maintenant avec le recul, je me dis, elle elle aussi aurait voulu que ça se passe autrement et c'est voilà, Bah, écoute, c'est avec le malheureux ce qui s'est recul passé, quoi. imaginons que cette sage-femme écoute l'épisode. Mmh. Avec le recul maintenant, ce que tu sais, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'elle a fait tout son possible et qu'elle a été géniale. Honnêtement, hein.
Elle a été très pro, elle a été bienveillante, elle m'a donné la main, enfin, jusqu'au bout, ouais. Tu vois, le lendemain, elle est venue me voir. Le gyné, il est pas venu me voir. Tu vois, c'est des petits détails, mais c'est des choses. Elle est venue me voir en disant comment ça va, quoi. Comment ça va, comment vous gérez. Et moi, à ce moment-là, je disais ah oui, ça va, tout va bien, je suis trop contente, mon bébé va bien. Non, non, je ne la blâmerai jamais. Et elle, non, elle a été super et je la remercie d'être venue me voir aussi pour voilà, savoir comment ça allait. Pardon. Ouais, je t'en prie, prends ton temps. Mais l'accouchement de Louise, je suis contente d'avoir eu ma deuxième fille et d'avoir vécu un accouchement totalement différent. Ça avait rien à voir. L'approche a été totalement différente. Bah, écoute, il me tarde que tu racontes ça dans l'épisode bonus. Juste, tu vois, les mots que tu viens de prononcer pour la sage-femme, Mmh. par rapport à ce que je te disais avant, bah, je t'invite à les prononcer pour toi-même aussi. Parce que Ouais. tu as aussi le droit d'être, bienveillante avec toi-même comme tu l'es avec cette sage-femme. OK? OK. C'était la petite parenthèse, bien-être, parentalité. Et donc comment se passe le retour à la maison? Eh ben, écoute, bien, tu arrives avec ton bébé, tu te poses sur le canapé, ton bébé dort et tu dis: «Bon, bah, voilà, voilà, on est 3, qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Non, c'était beau, c'était un nouveau rôle, on était heu, complètement gaga de ce petit bout de chou qui a bouleversé notre vie, ouais, que du bonheur, quand je sais pas si toi ça t'a fait pareil, mais quand tu as un enfant, enfin moi j'étais très excitée de voir la suite. J'étais très excitée de dire: «Ah, le premier, je sais pas, la première fois qu'elle va ouvrir les yeux, la première fois qu'elle va, commencer à dire baba, enfin toutes ces phases-là, j'étais hyper excitée. Alors que tu vois, pour ma deuxième, je suis en mode: «Non, non, 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 au contraire, enfin, je sais que ça va arriver, prenons le temps, on n'est pas pressés». Lizzie a eu des RGO, donc les 6 premiers mois, ça a été un petit peu compliqué. On se levait toutes les 2-3 heures, pendant 1 heure, comme ça, avec le bébé à taper dans le dos, en disant ça va aller, mon petit cœur. Et puis tu te sens impuissant, puis c'est horrible, ton bébé il hurle et tu peux rien faire. Ça a été très déroutant. Et le manque de sommeil a été dur. Surtout que, enfin, pour nous, c'était hors de question de la laisser pleurer, c'était hors de question de fermer la porte en disant ouais, c'est bon, enfin, il y a un moment, je sature. Et c'est ok, encore une fois, voilà, on fait tous comme on peut. Mais moi, enfin, pour nous, c'était inconcevable. Et aujourd'hui, on reprend le boulot au bout de 2 mois et demi, mais alors qu'on dormait pas et qu'on se levait à 11 heures, 1 heure, 3 heures, 5 heures du matin toutes les nuits, waouh, waouh. Je pense que mes cernes parlent d'elles-mêmes. Non, non, l'allaitement, j'ai pu allaiter que pendant 3 mois avec des bouts de sein, que avec des bouts de sein. Mmh. Quand j'ai repris le boulot, bah, tu laisses ton bébé, tu commences juste à t'en remettre, à te remettre toi physiquement, mentalement et tout ça, que tu te dis déjà, bah, allez, il faut retourner au boulot, je vais laisser mon enfant à Anne, assistant maternelle, super, en qui enfin, tout de suite on a bien accroché. Et bonjour Michael, tu es le meilleur nounou du monde. Donc on se parle bien de un assistant maternel. Anne, assistant C'est ça. maternel, qui est un nounou en or et qui, c'est chouette d'ailleurs de tomber sur des personnes, en qui tu as autant, confiance, parce que confier son enfant à quelqu'un, c'est dur, hein, les premiers temps, tu es vraiment vraiment stressé. Heu, mais oui, c'est la société est quand même, violente, je trouve. Tu as un enfant, tu commences à prendre tes repères, et puis au bout de 2 mois et demi, on te dit tu reprends, et puis tu reprends, et tu reprends comme avant, en fait. Que tu aies eu un enfant ou pas d'enfant, c'est pareil. Moi, j'avais un boulot où je partais en déplacement, où on faisait des heures à rallonge, et quand je disais cette nuit, ça a été dur, on me disait ouais, bah, t'es maman, t'assumes quoi, t'as repris le travail. Tu l'as voulu aussi, tu vois? Tu l'as voulu, Voilà, ouais. à un moment tu vas pas te plaindre. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. Pas déconner, quoi. Et puis par contre, Romain, on disait oh, pauvre Romain, en plus, tu te lèves souvent la nuit, hein, oh là là, c'est dur. Alors que toi, on te dit bah, t'es maman, t'assumes quoi. Voilà. Donc ouais, j'ai repris le boulot au bout de 2 mois et demi. Ça a été dur la séparation. Ça a été dur, mais bon, Tu en ça a as été parlé à Romain de ce décalage de traitement entre ce que lui vivait et ce que toi tu vivais? il en prend conscience maintenant. Il en prend Mais est-ce que toi conscience. tu lui en parlais? Oui, oui, oui. Comment tu lui en Les parlais? petites remarques, les petites piques, quand Lizzie était malade et qu'il fallait aller la chercher, Romain dépatouillait, enfin voilà, allait la chercher. On disait: «Eh oh, ta femme, elle peut pas y aller».
ou quand, ça m'arrivait aussi de découcher pour le travail, Romain, ça a toujours été la priorité, hein, ses filles, ça a toujours été la priorité, c'est clair et plusieurs fois, il a eu des remarques, alors que moi, on me disait limite j'étais une mère indigne, quoi mais en même temps, je devais tout gérer, tu vois? Je devais être une bonne mère, je devais, rendre des comptes, enfin voilà, être au top niveau, professionnel. Tu dois être sur tous les fronts, partout, tout le temps et tu as pas le droit à l'erreur et alors que Romain, c'était: «Oh, tu as de la chance, hein, Romain, oh là là, il t'aide, il s'occupe bien de ses filles, c'est trop chouette». Mais non, en fait, enfin, on est 2 parents et on fait tout pareil et non, enfin, c'est normal, c'est normal et moi aussi, c'est normal. On fait tous, C'est c'est normal, sauf qu'en plus, tu vois, en termes d'énergie, chez l'être humain, ça a pas du tout le même effet, pour le coup que lui, reçoive des gratifications, mmh, à tour de bras et que toi, tu ouais. reçoives des critiques à tour de bras. Ah oui, oui, Heu, oui, ouais. ça a pas du tout le même effet sur le mental, hein, Ouais. soyons Ah clairs. oui, complètement, complètement et tu te mets la pression et même si, tu vois, j'en ai rapidement eu conscience de cette pression-là et j'étais sensible à ces sujets, mais quand tu y es confronté, en fait, tu te dis: «Mais waouh» et c'est pas prêt de changer, quoi et en plus de personnes, de femmes qui te disent: «Attends, moi, je suis passée par là, je vois pas pourquoi toi, tu subirais pas la même chose, quoi». Ça Je là, je pense qu'il y a là, encore des tu touches un point qui est très, très important parce que, c'est vrai qu'on a malheureusement, alors que ce soit, dans la parentalité, mais encore, si tu vois, moi, je peux faire le parallèle avec l'entreprise. Moi, je vais te dire ouais. un truc, je me rappelle d'un collègue qui, qui avait donc qui était cadre responsable d'un département, dans le magasin où je travaillais et qui avait donc une adjointe Mmh. et qui l'a traité, en fait, comme lui avait été traité et je me rappelle vraiment d'une discussion où je lui disais: mais est-ce que tu penses enfin, puisque toi, tu as apprécié d'être traité de cette manière-là?» «Mais non, carrément pas, c'était l'enfer». Ouais. «Mais est-ce que tu penses que c'est OK, en fait, de reproduire puisque c'était l'enfer?» «Ouais, mais d'un autre côté, je serais pas là où je suis si j'avais pas vécu ça». Et moi, la question Mmh. que j'avais posée, c'est: «Est-ce que tu penses pas que tu as réussi à être là où tu es malgré le fait que tu aies vécu ça? Est-ce qu'il y a pas d'autres chemins pour y arriver?» Et si tu veux, en fait, vraiment, dans la parentalité, je trouve alors là, bon, on parle des femmes entre elles, en tout cas des mères entre elles, Mmh mh. mais ça marche avec l'éducation, positive, bienveillante, enfin, ça marche avec tous les sujets. C'est: «J'en ai chié, donc tu dois aussi en chier». Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté, des fois, je me demande, alors c'est quelque chose que je vais explorer bientôt, mais des fois, je me demande, si tu veux, si à un moment, il y a pas ce biais de validation de dire, le fait que tu en chies tout pareil que moi, ça marche beaucoup avec le sommeil entre parents ça, tu sais? C'est, Ah oui. tu demandes aux «Tu autres galères parents toi si aussi? Il fait ses mais c'est ça. nuits?» C'est ça, en fait, tu demandes aux autres parents si le bébé fait ses nuits alors que tu sais que non, tu vois? Ouais, ouais. Alors que tu sais que non, mais en fait, l'idée, c'est plus de dire: «Dis-moi que tu galères tout comme moi» et j'ai vraiment Mmh. l'impression que, Mmh. le fait de dire: «Mais c'est comme ça que c'est la maternité, on doit en chier, on doit souffrir», c'est une Mmh. façon de dire, si tu vis pas ça, c'est-à-dire que moi, j'aurais pu vivre les choses autrement et pour le coup, ça me fait du mal de me dire que j'ai Mmh. vécu quelque chose de violent, tu vois? Donc, c'est comme si toi demain alors je vais reprendre ton exemple, c'est comme si toi demain tu disais à une femme: «Non mais c'est normal qu'un gynéco te traite comme de la merde Ouais, et comme du bétail ouais. enfin non, j'ai enlevé le bétail, te traite comme de la merde» non parce qu'on devrait traiter le bétail correctement. Te traite comme de Parenthèse. la merde et te demande pas ton consentement. Non, Mmh. toi demain tu feras le choix de dire: «Non, il faut qu'on respecte telle étape» Mmh. et je pense Mmh. qu'il est là notre levier d'action. Donc c'est vrai que ces phrases-là, elles sont dures, elles font mal et comment tu te sens toi quand on te dit, en même temps être mère c'est ça quoi, je veux dire à un moment, arrête Alors de te dès le plaindre quoi. départ, on va dire, j'ai cadré de suite et d'autant plus que je travaille dans les RH Mmh mh. et dès le départ, j'ai dit: «Non, ça se passera pas comme ça. Quand on va m'annoncer une grossesse, je vais sauter de joie et féliciter la maman et les parents, maman et papa heu et les soutenir au maximum et non, avoir un enfant, c'est une étape de la vie, c'est beau, c'est naturel, c'est l'entreprise devrait plus prendre en compte ces problématiques-là, que ce soit, pour les papas et pour les mamans. Hem, la dernière fois, tu vois, j'ai un jeune papa qui m'a dit, «Marie-Aurore, je veux prendre 6 mois, pour m'occuper de mon enfant». J'ai dit: «Mais c'est génial, c'est chouette, vas-y, enfin, c'est top» et j'ai eu plus ou moins des échos en me disant: «Ah mais tu te rends compte, un papa qui prend du temps pour son enfant?» Je dis: «Mais non».
Mais non, au contraire, il va en revenir grandi et soyons là pour l'aider au mieux possible. On va recruter quelqu'un le temps de son absence, il sera serein, on va l'anticiper. Enfin, aujourd'hui, il faut pas que ça soit un tabou en disant: «Je suis désolée, je vais prendre quelques mois de je vais m'arrêter quelques mois». Ou une maman qui dit: «Ben, pareil, je vais m'arrêter, 6 mois, 9 mois, 1 an pour m'occuper de mon enfant». OK, ça fait partie de la vie. OK, l'entreprise sait s'adapter pour certains. Alors, c'est marrant parce que tu vois, je bifurque un peu, mais quelqu'un va te dire, je me suis blessée, tu vois, je me suis cassé la jambe, j'en sais rien, du coup je suis arrêtée 6 mois, 1 an. On va dire: «Ah OK, ah bah mince, tu pas de bol, pas de problème». Par contre, tu te dis: «Je m'arrête 6 mois, 1 an pour m'occuper de mon enfant», voilà, heu, on te dit: «Ah comment c'est pas bien». Enfin, il y a 2 mondes et non, aujourd'hui, ça fait partie de la vie d'un collaborateur et c'est OK. Et C'est puis, OK. puisque tu parles on est dans le sujet de l'entrepreneuriat, entreprise, il y a aussi quelque chose qui est tout simplement important de connaître, quand on est moi, si tu veux, j'étais responsable de magasin. Ouais. Heu, Moi, je préfère 100 fois avoir quelqu'un qui s'en va 6 mois et pouvoir recruter quelqu'un qui va monter en compétences Mmh. sur ces 6 mois et qui sera productif, qui va amener une productivité, efficace, plutôt que d'avoir un daron qui a juste 1 mois de congé paternité et en fait, je remplace quelqu'un qui est en vacances et pour le coup, tu te poses la question, c'est Ouais. est-ce que ça vaut pas mieux le coup de tirer sur la corde? On en parle dans l'épisode avec, Violaine Dutrot sur le congé paternité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller claquer du pognon, parce que ça coûte de l'argent quand même Ouais, de ouais. remplacer dans certaines structures, enfin selon les structures. Heu, Est-ce que ça vaut le coup d'aller claquer ce pognon-là pour finalement, avoir quelqu'un qui sera pas productif quoi, tu vois? Et Ouais. c'était d'ailleurs le retour que faisaient les TPE et les PME en disant: «En fait, 1 mois, on sait sur les petites structures encore plus, on sait pas Mmh. remplacer quelqu'un 1 mois, Mmh. qui sera, Et puis à moi, qui sera c'est une pertinent quoi». aberration. Un Donc enfant, au début, il a besoin de ses parents. Enfin, c'est moi, quand j'entends le modèle suédois où on dit, pendant 6 mois, c'est maman 6 mois, papa 6 mois, par exemple, mais c'est génial et un enfant, enfin, des fois, j'ai des copains qui me disent, je caricature, mais c'est un peu ça, «Oui, mais quand c'est bébé, c'est la maman parce que la maman l'a porté et moi, j'interviens après». En gros, quand l'enfant, il a 3 5 ans, enfin bon, le cliché. Je dis: «Mais comment tu veux créer du lien avec ton enfant si tu passes pas du temps avec, en fait? Que tu es pas tout seul avec, que tu résous pas des problèmes seul avec, que, hem, c'est sûr quand après tu es avec ton enfant et que la maman dit: «Ah bah non, faut pas faire comme ça», parce qu'elle a passé du temps avec son enfant et qu'elle le connaît, heu, c'est difficile de prendre sa place, c'est difficile de trouver sa place et je peux comprendre le papa, mais non, au début, son enfant, il a besoin de son papa et de sa maman et pouvoir passer ces moments privilégiés avec son enfant, c'est tellement important. Pour la suite, enfin, pour tout. Aujourd'hui, ça devrait être obligatoire que la première année, même, je vais peut-être aller plus loin encore sur les 3 premières années, papa, maman soient présents pour leurs enfants. C'est tellement important. C'est pour la suite, c'est pour apprendre à les connaître, c'est pour transmettre ses valeurs. Papa, maman, on a tous quelque chose à apporter. On est 2 à avoir eu des enfants, on doit être 2 à pouvoir les accompagner. mmh. Alors je précise que, je pareil là, je précise le propos de Marie-Aurore, on parle de papa-maman, ça peut être papa-papa, Ou maman-maman, papa ou voilà. Je maman. précise juste, Les voilà personnes qui se sentent, responsables de l'enfant, qu'importe et le sexe. Papa-maman, mais qu'importe le sexe. selon toi pour le coup, Romain il a bien vécu les 1ers mois? Enfin, tu vois cette partie où le bébé, est un peu nourrisson, jusqu'aux 18 mois quoi, Mmh. c'est quelque Alors je chose sais que de c'est pas son dada. Je le sais que c'est pas sa phase, on va dire, préférée, mais néanmoins, on l'a vécu pareil et on a fait, le truc, c'est pas de dire: «J'ai fait autant que toi», c'est pas ça, on n'est pas dans la comparaison, mais il a été autant impliqué que moi et on a vécu la même chose et je sais que le sommeil a été dur pour nous 2. Ça, mmh. c'est j'en ai conscience, je parlerai pas de dépression postpartum, des choses comme ça, mais oui, le manque de sommeil fait que, bah, forcément, dès qu'on te dit quelque chose, tu es un peu comme ça, en mode: «Mais non, c'est pas toi qui l'as dit, non, c'est moi!» enfin, ouais, ouais, pour, ça a été une vraie épreuve dans le couple, ça a été une vraie épreuve, mais pour autant, je pense pas que Romain ait le moindre regret. Enfin, ça fait partie, ça a été ainsi et on a fait notre possible pour que Lizzie, en souffre le moins, ce RGO et le jour où elle a fait ses nuits, enfin ses nuits, alors moi quand je dis faire ses nuits, excuse-moi du terme, hein, mais
pour moi, quand je dis faire ces nuits, c'est ne pas me lever 5-6 fois dans la nuit, Ouais, oui, t'inquiète me pas, j'avais lever, compris. marcher, etc. Quand elle a commencé à dormir plusieurs nuits d'affilée, avec Romain, c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu revivre, quoi. Mm. Et je sais que là, tu vois, Romain, il s'éclate Lizzie à 3 ans et il adore cette phase. Et là, Louise, notre deuxième, à 10 mois, tu vois, il en profite aussi différemment. Il sait que tout passe et que ces phases-là, en fait, il faut aussi les savourer parce que c'est pas éternel et que voilà, chaque stade a ses joies et Par rapport à ce cliché de voilà, les hommes avant 3 ans, ça nous intéresse pas. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est du domaine du normal, ou est-ce que c'est juste un stéréotype qui est véhiculé de par la société? mais c'est complètement un stéréotype de la société. C'est complètement un stéréotype. Demain, imagine, je sais pas, j'aurais eu mes filles et je décède, bah, tu te retrouves tout seul avec ton enfant, en fait, tu gères, tu fais, enfin, t'aimes tes enfants, tu fais en sorte que de les aimer, les voir grandir, ça n'a rien à voir avec le sexe, ça n'a rien à voir, enfin, à partir du moment où tu te sens responsable de l'éducation de ton enfant, ça n'a rien à voir avec le sexe. Ce cliché-là, c'est un cliché de génération en génération qui s'est aussi transmis, mais parce qu'on n'a pas laissé la place au père de justement aussi être présent sur cette phase-là. Et à tort, raison, j'en sais rien. Mais si pour moi, aujourd'hui, si ça vient pas d'en haut et qu'on dit pas homme et femme, le jour où il y a un enfant, les deux prennent leur place et on leur donne le temps des deux prendre leur place, il y aura pas. Ça va être difficile le changement, ça va être difficile. Et J'ai une dernière l'entreprise est question. aussi responsable de ça. L'entreprise est aussi responsable de ça. J'ai une dernière question à te poser pour finir, heu, qui sort de la chronologie, mais est-ce que c'était important pour toi d'avoir une fille ou d'avoir un garçon, ou tu t'en foutais? Je m'en fichais totalement. Dès le départ, j'avais bien dit, enfin, je voulais pas faire de distinguo filles-garçons. Même dans l'éducation aujourd'hui qu'on a avec les filles, j'ai mis un point d'honneur. Alors après, l'école est arrivée par là. J'ai un peu évolué, hein. Voilà, voilà. Ma fille adorait le marron, elle est rentrée à l'école comme par hasard. Maintenant, elle adore le rose. Bon, bah, je suis sensibilisée sur ces questions. On met toutes les chances de notre côté avec Romain pour qu'elle se mette pas de barrière en tant que fille, parce que c'est aussi une réalité. Mais non, ça n'a pas eu d'impact. Après, avec Romain, on avait toujours dit qu'on aurait une petite fille. Ça, c'est vrai depuis qu'on est tout jeune. Je sais pas pourquoi. On a eu 2 filles. Bon, bah écoute, ça s'est fait ainsi, mais j'aurais eu 2 garçons, ça aurait été pareil. Pas d'influence. OK. Merci beaucoup Marie-Roi. Je t'en prie, merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.